Au volant de ce 4x4 de luxe, pas n'importe quel automobiliste, mais le Premier ministre russe. Ceinture bien attachée, Dmitri Medvedev se met en route et en scène dans sa résidence privée. Un coup de com' pour annoncer de nouvelles mesures contre l'alcool au volant. J'ai ordonné au gouvernement d'apporter des modifications au code pénal et administratif. Des changements qui prévoient d'abord d'établir une amende très conséquente pour conduite en état d'ivresse. Nous allons aussi instaurer des peines plus sévères dans des cas d'accident ayant causé la mort de 2 personnes et plus. S'il s'implique personnellement, c'est qu'il est devenu quasi impossible de fermer les yeux sur le phénomène. Malgré une tolérance zéro pour l'alcoolémie au volant, les conducteurs ivres prennent toujours la route. Et depuis la rentrée, une série d'accidents très médiatisés ont choqué les Russes. D'abord, la mort de Marina Golub, une célèbre actrice. Son taxi a été percuté par un chauffard. Puis, la mort de 5 orphelins fauchés à une station de bus. Le conducteur roulait à 200 km/h avec 1,5 g d'alcool dans le sang. Ce jour-là, Ludmila a perdu sa fille, Olga. La jeune femme était professeure à l'orphelinat. Elle s'occupait si bien d'eux, elle les emmenait partout et il l'appelait maman. Le jour de l'accident, elle accompagnait les 5 jeunes à un spectacle. Ce malade roulait à toute allure et il ne voyait plus rien tellement il était ivre. Il mérite au moins la prison à perpétuité. Quelle autre peine serait suffisante? Quelle peine? Il les a tués et rien ne les ramènera. Lui, il vivra encore, mais eux, rien ne les ramènera. Pourquoi il a tué ma fille? Pourquoi? Le pire pour Ludmila, c'est que le conducteur avait déjà été arrêté plusieurs fois. Son permis lui avait été retiré pour conduite en état d'ivresse. Mais s'il s'est retrouvé à nouveau au volant, c'est qu'il a tout simplement pu le racheter. Une pratique aussi courante que la prise de pots de vin par la police de la route. Même à Russie unie, le parti de Vladimir Poutine, on ne nie plus le phénomène. De nos jours, nos concitoyens n'ont pas peur de prendre le volant dans un état d'ébriété, car ils savent que s'ils se font arrêter, ils pourront toujours s'arranger sur place avec le policier. Nous devons changer cette mentalité. Si nous arrêtons de donner de l'argent pour résoudre le moindre problème, eh bien progressivement la corruption va disparaître. Changer les mentalités, pas vraiment une solution miracle. Une guerre plus concrète a aussi été déclarée à ces voleurs en uniforme, comme les appellent les Russes. Régulièrement, des arrestations chocs sont menées, mais sans grand effet sur la sécurité routière. Les routes russes restent à ce jour parmi les plus dangereuses au monde.